Peut-on vivre de l'écriture en 2026? Oui, c'est la question qu'on me pose quasiment tout le temps et j'ai vraiment envie d'y répondre, pas avec une belle formule, pas avec un discours qui rassure, mais simplement avec la vérité. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. Les différentes façons de vivre de l'écriture aujourd'hui. Ce qui marche vraiment, ce qui marche moins, les illusions qu'on entretient et les réalités qu'on n'ose pas voir. Et je vais te parler d'un métier, un métier que je pratique depuis des années, que j'enseigne aujourd'hui, la coécriture de livres. C'est là que j'ai trouvé ma réponse à cette question. Mais on y arrive. Peut-on vivre de l'écriture aujourd'hui? Partie 1, les différentes façons de vivre de l'écriture. Quand on dit vivre de l'écriture, on met des choses très différentes sous le même mot. Alors faisons le tour de tout ce qu'il y a parce que selon le chemin que tu choisis, les réalités ne sont pas du tout les mêmes. La première voie, c'est l'écriture de contenu, les articles de blog, les newsletters, les posts, les réseaux sociaux, les scripts de vidéos, de podcasts, les fiches produits, les pages de vente. C'est le marché le plus visible, le plus accessible aussi et souvent le premier sur lequel on se jette quand on veut écrire pour gagner sa vie. Au départ, c'est vrai, ça peut fonctionner, on peut trouver quelques missions, on construit un portfolio, on se dit c'est parti, yalla. Mais très vite, on se heurte à quelque chose. Ce marché est extrêmement concurrentiel. Les tarifs tirent vers le bas et depuis l'essor de l'IA générative, la pression est encore plus forte. Les clients veulent plus vite, moins cher. Et c'est pas une impasse absolue parce que certains s'en sortent très bien, je dis pas, en se spécialisant, en montant en gamme, mais ce n'est pas la voie la plus simple, je vous le garantis, elle demande une énergie commerciale constante. Si vous aimez pas vendre, c'est pas ici qu'il faut aller. La deuxième voie, c'est la rédaction web et le SEO. C'est une branche très spécifique. C'est écrire pour le référencement naturel, pour Google en quelque sorte. Une compétence très recherchée il y a quelques années. Aujourd'hui, le paysage a un petit peu changé. Le SEO, il est lui-même en mutation profonde et les tarifs sont sous pression là aussi. Ça reste un vrai métier avec de vraies opportunités, mais la liberté créative, elle n'est pas toujours au rendez-vous et la stabilité à long terme, pas garantie. Il y a une troisième voie, c'est la correction, la révision, la relecture, correction d'épreuves, révision stylistique, c'est différent de l'écriture. Et même si c'est très proche, mais c'est différent. Ça se combine avec d'autres activités, mais seul, ça a du mal à constituer un revenu vraiment suffisant. La quatrième voie, c'est l'auto-édition. En fait, c'est publier ses romans, ses propres essais. Par exemple, sur Amazon KDP ou sur d'autres plateformes. Il existe vraiment des success stories qui font rêver. Et c'est vrai, certains gagnent très bien leur vie comme ça. Je ne dis pas, mais la réalité, c'est qu'une activité qui demande du temps long, une production régulière, une vraie stratégie marketing, et beaucoup de patience, c'est pas donné à tout le monde. La majorité des auteurs auto-édités gagnent très peu au départ, parfois rien. Les rares qui percent ont souvent publié de nombreux titres, c'est vraiment une voie extraordinaire, mais elle se construit sur des années, pas sur des mois. Et puis, il y a la cinquième voie, celle dont on parle le moins, c'est la coécriture de livres. C'est accompagner quelqu'un d'autre dans l'écriture de son livre. Et c'est celle-là sur laquelle je veux vraiment m'arrêter longuement parce qu'elle a tout changé pour moi, personnellement et professionnellement. Mais avant d'en parler, je veux prendre un moment pour parler des illusions, quelque part. Les illusions et la réalité. On touche vraiment à quelque chose de vrai et là, je veux m'arrêter sur ça parce qu'il y a des illusions qui circulent autour de l'écriture et je pense qu'on ne se rend pas service en les entretenant. Alors je vais les nommer une par une, sans jugement, parce que je les ai portées aussi, donc pas de souci, je ne juge pas. Par exemple, si j'écris bien, les clients viendront. Et c'est probablement ce qui est le plus répandu, la plus douloureuse à déconstruire. Bien écrire,
Oui, bien sûr, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. La qualité d'écriture ne génère pas de clients à elle seule. Ce qui génère des clients, c'est un peu la visibilité, c'est aussi le positionnement, la capacité à communiquer sur ce qu'on fait et à qui ça s'adresse. Beaucoup d'écrivains talentueux restent dans l'ombre parce qu'ils attendent d'être découverts. Malheureusement, ça arrive pas toujours, presque jamais, et soyons clairs avec ça. La deuxième illusion, c'est la passion suffit. Quand on aime écrire profondément, si tu regardes cette vidéo, je pense que toi aussi, et bravo, c'est magnifique. Mais la passion seule ne paye pas les factures, je suis désolée de le dire. Ce qui paye, c'est une compétence identifiée, une offre claire, une relation de confiance avec des clients, avec un lectorat. La passion, c'est le carburant, mais elle a besoin d'un moteur. La troisième illusion, c'est il faut choisir entre l'argent et l'authenticité. Alors ça, c'est une croyance qui fait beaucoup de dégâts. L'idée que l'écriture vraiment artistique ne peut être bien payée ou qu'une écriture bien payée est forcément compromise. Oh là là, c'est faux et j'en suis la preuve vivante. On peut écrire avec âme, avec des valeurs, avec engagement, une vraie présence artistique et être rémunéré justement pour ça. La quatrième illusion, c'est que la coécriture, c'est trahir son écriture. L'idée que mettre sa plume au service de quelqu'un d'autre, c'est se renier, vendre son âme, disparaître. Je vais y répondre dans quelques minutes, mais c'est tout le contraire. Et ça, vous l'avez vu venir, je m'en doute. Maintenant, les réalités. Alors, réalité numéro 1, vivre de l'écriture demande de traiter ça comme une activité professionnelle, avec une cible, une stratégie et une continuité. Réalité numéro 2, les revenus ne sont pas linéaire au départ. Il y a une phase de construction qui commence souvent de 6 à 18 mois pendant lesquels on investit plus qu'on ne gagne et c'est normal, c'est pas un signe que ça marchera pas, c'est juste le démarrage. La réalité numéro 3, les voix les plus solides, ce sont celles qui créent le plus de valeur pour les autres, les plus pures artistiquement, les plus utiles, les plus transformatrices. Et c'est là que la coécriture brille. Partie 3, et c'est important, la coécriture, ce que c'est vraiment. C'est une pratique ancienne, beaucoup plus qu'on se l'imagine. Biographie de personnalités publiques, des mémoires de chefs d'entreprise, des essais de penseurs qui n'avaient ni le temps ni les outils pour écrire seuls. En fait, il y a beaucoup de livres qui ont marqué leur époque, qui ont été réalisés avec l'aide d'un professionnel de l'écriture, mais on le sait pas forcément. Et oui, dans le monde anglo-saxon, on appelle ça, vous savez, le ghostwriting. C'est totalement, et à vrai dire, un peu banalisé, mais ça, c'est quand on est dans l'ombre. En France, on a utilisé le terme nègre, vous savez, nègre littéraire, un terme que je trouve réducteur, inexact et franchement très mal choisi. Je préfère ce terme de coécriture. C'est totalement différent, c'est un partenaire d'écriture, c'est un travail en équipe. Concrètement, ça ressemble à quoi? Par exemple, un médecin de 50 ans, il a accompagné des centaines de patients en fin de vie. Il a des choses bouleversantes à dire sur la mort, sur le soin, sur ce que la vie vaut. Il veut écrire un livre, mais il sait pas structurer un récit, il a pas le temps, il sait même pas par où commencer. Donc toi, coécrivain, coécrivaine, tu arrives, tu l'écoutes, tu poses les bonnes questions, tu enregistres et tu travailles la matière. Construis un plan, tu écris, tu itères avec lui, tu affines jusqu'à ce que sa voix, sa vraie voix soit là sur la page. Et un jour, ce médecin tient un livre entre ses mains et c'est son livre. Mais sans toi, il n'y aurait pas existé. C'est pour ça que je dis co-écrire. C'est ça la coécriture. Les différentes façons de travailler, il y a plusieurs approches. La plus courante, c'est l'interview. Tu rencontres ton client, tu le fais parler en présentiel ou en visio, c'est souvent comme ça que je fais sur Zoom. Tu enregistres, tu transcris, tu structures, tu écris, bref, il y a une co-construction active. Ton client envoie lui des notes, des brouillons, des fragments de choses qu'il a déjà écrits et toi tu assembles, tu donnes de la cohérence, tu élèves l'ensemble. Et il y a un accompagnement réel à l'écriture. Tu guides ton client dans tous les cas. La posture, c'est la même. Tu te mets au service d'une vision, d'un message qui n'est pas forcément le tien, mais auquel tu adhères. Et c'est précisément là que réside la beauté de ce métier. Et qu'est-ce que c'est trahir son écriture? Est-ce que c'est ça finalement? Non. Et je vais vous dire pourquoi. Écrire pour soi, c'est une forme d'expression. Écrire pour un autre, c'est une forme de service et d'art à part entière. Ce sont deux muscles
muscle un petit peu différent. Les deux se cultivent. Les deux ont de la valeur. Personnellement, certains des moments d'écriture les plus intenses que j'ai vécus, c'est en coécriture. Je devais entrer dans une histoire qui, quelque part, n'était pas la mienne. Je devais ressentir, comprendre, restituer. C'est un défi créatif immense. C'est pas s'effacer, c'est s'adapter. Et il y a une fierté particulière dans ça. Quelque part, tu as rendu possible quelque chose que quelqu'un portait depuis des années. Alors, est-ce que ça rapporte et à qui ça s'adresse? Parlons argent, parce que c'est la question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on a tous en tête. Un projet de coécriture, ça se facture entre 4 500 et 8 000 € selon la complexité, la longueur du livre, le niveau d'implication demandé et puis aussi l'expérience du coécrivain. Pour un premier projet, il est franchement réaliste de demander autour de 4 500, 5 000, avec une spécialisation dans le développement personnel par exemple, le secteur médical, le monde de l'entreprise et une réputation qui se construit. Bref, les tarifs petit à petit augmentent naturellement. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que 2 ou 3 projets dans l'année, c'est déjà une bonne base de revenus et c'est 2 ou 3 clients. Et beaucoup de coécrivains combinent ça avec d'autres choses, de l'accompagnement éditorial, de la formation, de la relecture, pour construire un équilibre qui leur convient. Alors, à qui ça s'adresse? À des personnes qui aiment écrire, mais vraiment pas juste l'idée d'écrire, l'acte lui-même, la recherche de bons mots, la construction d'une phrase qui respire. C'est vraiment dédié à des personnes qui savent aussi et surtout écouter, parce que la moitié du travail, c'est écouter. C'est une qualité qui est rare. Ça s'adresse à des personnes qui peuvent s'effacer, mettre leur ego un petit peu de côté pour servir une vision qui n'est pas forcément la leur. C'est pas donné à tout le monde et c'est pour ça que, sincèrement, c'est vrai que c'est un vrai métier. C'est pas nécessairement pour les écrivains qui veulent, vous savez, publier leurs propres œuvres, qui veulent exister comme ça. Je connais des coécrivains qui écrivent leurs propres livres en parallèle, après ça c'est pas un souci, et qui reviennent enrichis par la pratique de la coécriture. Si tu es arrivé jusqu'ici, déjà je voulais te dire merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça veut dire que ouais, quelque chose t'a parlé, que c'est peut-être une évidence que tu n'avais pas encore vraiment formulée, peut-être une question qui commence à prendre forme, je ne sais pas. En tout cas, quelle que soit ta situation, si tu aimes l'écriture et que tu te demandes si tu pourrais vraiment vivre dans ta vie, j'ai vraiment envie de t'inviter à creuser davantage parce que ça vaut le coup. J'ai créé une formation complète sur la coécriture. Elle s'appelle Coécriture 2.0. J'y enseigne à peu près tout ce que j'ai appris depuis des années de pratique. Comment trouver tes premiers clients, comment structurer un projet de A à Z, comment fixer les tarifs, comment gérer la relation avec l'auteur, vous savez, la posture, comment construire une activité solide, durable, bref, je sais, vous voulez tout savoir, le lien est dans la description. Va voir si tu as des questions sur la coécriture, sur ce métier qui est fabuleux. Pose-les en commentaire, n'hésite surtout pas. Je lis tout, je réponds à tout. Oui, c'est une promesse. Et je tiens mes promesses. Et dis-moi juste une chose. Est-ce que l'idée d'écrire le livre de quelqu'un d'autre te parle d'une manière ou d'une autre? Ou au contraire, ça te questionne? Franchement, je suis curieuse de savoir. À très bientôt. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.